D'abord, notre débat quotidien avec un duel entre deux sénateurs. L'une est membre de l'Open VLD et siège au Sénat au nom du Parlement flamand, c'est Els Amp. L'autre représente le Parlement bruxellois et est membre du Parti socialiste, c'est Julien Utendaal. Deux sénateurs des entités fédérées, on disait autrefois des sénateurs de communauté. Alors, sont-ils prêts à se faire harakiri et à sacrifier le Sénat? C'est la question qu'on va leur poser après ce double interview d'Egbert Lacarte et Stéphanie Doos dans la Libre Belgique. C'était il y a une semaine déjà. Je suis la dernière présidente du Sénat, expliquait Stéphanie Doos. Nous rédigeons des rapports d'information très intéressants, mais personne ne les lit. Le rôle dévolu au Sénat depuis 2014 ne suffit plus à justifier le maintien d'une assemblée permanente. Alors on va donner la parole à nos sénateurs. On va peut-être commencer avec vous, Julien Utendaal. Le Sénat qui se ferait harakiri, c'est une idée qui vous séduit ? Pas vraiment, Fabrice Grosfilet. Je suis convaincu de la pertinence du bicaméralisme de manière générale et a fortiori pour les entités fédérées. Cela permet parfois de tempérer le culte de l'instantané, cela permet parfois d'approfondir la réflexion et a fortiori dans un État fédéral. La plupart des États fédéraux ont deux chambres et cela permet d'avoir à la fois une représentation du peuple mais également une représentation des entités fédérées au niveau national. Donc c'est important et je suis parfois surpris que des régionalistes défendent la suppression du Sénat alors que c'est justement dans cette assemblée que les entités fédérées peuvent s'exprimer au niveau national. Ouais, donc on l'explique, vous êtes tous les deux des représentants des entités fédérées, donc il y a une cinquantaine de sénateurs qui représentent ces parlements régionaux ou communautaires, et puis il y a 10 sénateurs cooptés. Els Amp, bonjour. Stéphanie Doos, donc présidente du Sénat, Egbert Lacarte, président de l'Open VLD, ce sont des membres de votre parti. Vous êtes d'accord avec eux, il faut en finir avec le Sénat ? Oui, il faut supprimer le Sénat pour avoir moins d'États, parce que si on... Ah, alors on a un petit souci technique, ça, comme vous le voyez. Moins d'État, mais moins de connexion aussi. Voilà, on a un petit souci technique avec Els Amp. Julien Utendaal, allez, je vais quand même citer ce que vous avez tweeté, vous, c'était le week-end dernier, après avoir lu cet entretien dans la Libre Belgique. Cette interview de la présidente du Sénat est maladroite en tant que présidente d'Assemblée. Un devoir de réserve et de rigueur, et quel triste vœu de début d'année pour les membres du personnel. Vous n'aviez pas l'air ravi. Est-ce que c'est la position de Julien Utendaal tout seul, ou est-ce que c'est la position de l'ensemble du Parti socialiste? Le Parti socialiste, il veut garder le Sénat? J'ai pu lire la presse comme vous ce week-end, et donc manifestement, on n'est pas nécessairement d'accord au sein du parti, mais c'est la démocratie, et donc on en discutera dans le cadre d'organes internes. Mais sachez en tout cas que je défendrai corps et âme le Sénat, même si je suis convaincu qu'il faut le moderniser. Alors, est-ce qu'il faut le moderniser en organisant à l'intérieur des chambres de démocratie participative? Est-ce qu'il faut le moderniser en revenant finalement à sa mouture initiale, avec un véritable pouvoir d'évocation, avec un véritable pouvoir d'initiative législative? C'est là tout le débat, mais je suis en tout cas convaincu qu'il est important d'avoir deux chambres au niveau national où des députés qui sont élus différemment peuvent s'exprimer sur les matières fédérales. Ouais. L'idée quand même défendue par Egbert Lacarte et Stéphanie Doos, c'est de dire on n'a pas besoin d'avoir une assemblée permanente avec tout ce que ça signifie comme personnel et comme traitement des sénateurs. Parce que, petit détail pécunier, vous êtes rémunéré par le Parlement bruxellois, le fait d'être au Sénat ne vous accorde pas de salaire supplémentaire. En tant que sénateur, je n'ai pas de rémunération supplémentaire. Ouais. Par contre, ce n'est pas, pas le cas des 10 sénateurs exactement. cooptés qui, eux, perçoivent une rémunération payée par le Sénat. Dans cette interview à la Libre Belgique, Stéphanie Doos dit que le budget de fonctionnement du Sénat, c'est 40 millions et qu'il y a notamment 13 millions qui servent à la rémunération des 10 sénateurs cooptés à l'ensemble du personnel politique, des collaborateurs politiques. Cette économie-là, elle n'est pas intéressante à faire ? Je trouve dangereux de développer comme argumentation principale des économies à faire sur la démocratie. Je trouve ça vraiment très dangereux et je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, mais je pense que si on tient des raisonnements par l'absurde, on peut aller encore beaucoup plus loin. Donc cet argument-là, je le trouve profondément populiste. Après, il y a d'autres arguments qui peuvent être acceptés et discutés, mais celui-là, je le trouve populiste et dangereux. Ouais. L'idée qu'on ne doit pas maintenir le Sénat en permanence,
mais que par moment, on pourrait réunir les élus 1, 2, 3, 4 fois dans l'année, ce ne serait pas suffisant ? À titre personnel, je pense que non, parce que lorsqu'on voit finalement le casier judiciaire, le pédigré du Sénat, on remarque que le Sénat a pu avoir dans son histoire un rôle très important sur la construction de notre État, sur toute une série de débats. Je pense évidemment au mariage des personnes de même sexe, je pense à l'euthanasie, je pense à l'IVG. Donc je crois que le Sénat a pu démontrer qu'en tant que chambre de réflexion, mais aussi d'action, il avait toute sa pertinence. Alors, je pense qu'on a retrouvé la connexion avec Health Amp. On va redonner la parole à Health Amp et à l'Open VLD. Un État fédéral qui fonctionnerait sans Sénat, c'est-à-dire sans ce trait d'union où on retrouve des parlementaires du Parlement flamand comme vous, du Parlement bruxellois comme Julien Tondal, du Parlement wallon. Ça peut fonctionner. On n'a pas besoin quand même d'un lieu où les élus de ces différentes assemblées se retrouvent, Health Amp. Ouais, la pratique prouve bien que même qu'il y a un Sénat où tout le monde se retrouve, il n'y a pas vraiment de dialogue entre les régions. Les régions font ce qu'ils veulent, alors ça sert à rien. Il y a 40 millions d'euros que cet institut coûte par an. 3/4 des coûts, c'est pour un coût personnel des salariés. Maintenant, il y a beaucoup d'entreprises privées qui cherchent des gens, alors c'est une opportunité parce que beaucoup de salariés, d'employés du Sénat, ce sont des gens très, très compétents qui peuvent trouver du travail dans le privé, et le privé cherche des gens compétents. Alors, je ne comprends pas pourquoi on veut réanimer quelque chose qui sert plus à rien. Stéphanie Dose l'a bien dit, ça sert à rien, juste pour quelques désignations qui peuvent être faites par la Chambre également. Et même l'Europe, même la Flandre, même la Wallonie et Bruxelles n'ont pas deux chambres non plus. Est-ce qu'il y a un problème là-bas? Ben non, ça peut fonctionner avec une chambre. C'est juste une question si on veut vraiment trouver de l'argent pour diminuer la taxation, par exemple, sur l'énergie, eh ben, il faut supprimer des instituts qui ne servent plus à rien. Ouais. Sinon, on ne va jamais arriver à un État qui est bien pour les gens. Objectivement, 40 millions, c'est quand même pas énorme, et c'est pas ce qui va faire une grande différence dans le budget de l'État. Qu'est-ce qu'on ferait de l'hémicycle? Parce que c'est quand même un hémicycle. Oui, c'est quand même un hémicycle prestigieux. Qu'est-ce qu'on fait du bâtiment? On le laisse à l'abandon, il n'y a plus rien qui se passe dedans. Qu'est-ce que vous imaginez? Non, le bâtiment, il faut le garder comme musée par exemple, et il faut garder quelques personnes pour bien en fait accueillir les gens et montrer notre histoire, parce que les musées, on en a besoin, c'est bien, mais il ne faut pas avoir des lieux où on papote, où on parle, mais où on décide rien, ça sert à rien en fait. Ouais. L'idée d'Open VLD, donc en mettant ce point sur la table, c'est quoi? C'est de déjà engranger un point avant d'entamer vraiment la réforme de l'État. On sait que la réforme de l'État, elle est théoriquement pour la prochaine législature. On a juste promis d'avoir une évaluation pendant cette législature-ci. Est-ce que l'Open VLD essaye de prendre ses partenaires de vitesse, Health Amp? Je pense que maintenant, on doit continuer à diminuer la charge du Sénat, c'est-à-dire il faut continuer à faire les choses qui doivent absolument être faites, comme les désignations, les nominations, mais les restes, on peut déjà moins alourdir la charge. Il faut savoir que les sénateurs ne sont pas payés, il y a juste le coût salarial. Et bien sûr, il y a 10 cooptés qui sont bien payés, mais en fait, cet institut, c'est un lieu où il y a beaucoup de gens qui se parlent, mais rien ne se décide. Et c'est très frustrant pour un politicien également, parce qu'il faut le pouvoir pour changer quelque chose pour les gens. Ouais. Julien Tondal, est-ce que vous éprouvez de la frustration? Est-ce que vous pouvez confirmer à Health Amp que vous êtes utile au Sénat, ou est-ce que votre utilité politique aujourd'hui, elle est surtout au Parlement bruxellois? Alors, d'abord, il faut constater que par le biais de différentes réformes, en réalité, on a dépecé le Sénat de ses compétences et prérogatives pour ensuite constater qu'il ne servait plus à rien. Vous pensez qu'on peut repartir dans l'autre sens? Mais je le souhaiterais à titre personnel, je pense sincèrement, et alors on dit que ça ne sert à rien, mais regardons la France, regardons les États-Unis, regardons toute l'Allemagne, toute une série de pays où par contre là, on remarque que cette deuxième chambre a tout son intérêt. Donc évidemment, si on vide une assemblée de ses compétences et qu'on constate ensuite que ça ne sert plus à rien, oui, alors en effet, ça ne sert plus à rien, mais cette stratégie, elle est grosse comme une maison. Je crois par ailleurs qu'au niveau des réformes constitutionnelles, au niveau des nominations,
on fait beaucoup de travail, peut-être pas dans la commission de Madame Ham, mais dans la commission Affaires institutionnelles, je vous assure qu'on travaille beaucoup sur la réforme de la Cour constitutionnelle pour le moment, sur la question des conflits d'intérêts entre entités fédérées. Donc dire qu'on ne fait rien et qu'on fait juste des rapports d'information que personne ne lit, un, c'est faux, deux, c'est pas respectueux ni pour le personnel du Sénat qui fait un travail admirable, ni pour les sénateurs qui s'attellent en effet à travailler sur ces rapports d'information. J'ai moi-même déposé avec d'autres collègues une proposition de rapport d'information pour évaluer la loi de 1921 sur les drogues et plus particulièrement sur le cannabis. Je vous assure que ce rapport d'information va permettre ensuite de faire bouger les lignes. En tout cas, je le souhaite et je pense que sur ce point, Madame Ham est d'accord avec moi. Une dernière question, Julien Tondal. Juste une autre proposition émise par l'Open VLD dans la même interview, c'est la création d'une circonscription fédérale. Et Edgar Lacarte disait que ce serait plus intéressant d'avoir une circonscription fédérale que de garder le Sénat. Est-ce que ça, vous pouvez être d'accord avec lui ou pas ? Je n'ai pas entendu là par contre. Alors, Julien Tondal, je vous demandais si la circonscription fédérale, idée lancée aussi par Edgar Lacarte, est quelque chose qui peut vous séduire. Pas vraiment. Pas plus que ça. Non, pas plus que ça. Je crois que c'est important que chacun puisse être représenté et il y a évidemment des régions et des communautés avec des personnes qui y habitent. Donc je trouve ça important que chacun puisse s'exprimer dans le cadre d'un fédéralisme. Je ne crois pas que la circonscription fédérale permette une représentation optimale de chacune des entités dans ce pays. Alors, dernière question pour Els Amp. Stéphanie Dose dit « Je suis la dernière présidente du Sénat ». Vous partagez ce sentiment? La prochaine législature, vous ne serez plus sénatrice? Oui, j'espère. Il faut bien quelqu'un maintenant pour pousser le bouton pour le supprimer, mais j'espère que la législature prochaine, il n'y aura plus de Sénat, oui. Merci beaucoup, Els Amp, donc pour l'Open VLD et Julien Tondal pour Parti Socialiste. Et toutes nos excuses évidemment pour les petits soucis de connexion qui ont un petit peu perturbé ce débat. Merci à tous les deux.